Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Notre invité ce matin, c'est Jean-Pascal Van Ypersele, climatologue, désormais officiellement candidat à la présidence du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bonjour Jean-Pascal Van Ypersele, merci d'être avec nous. Exceptionnellement à distance, vous êtes en direct d'Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, en déplacement parce que c'est la campagne électorale qui commence pour vous. Oui, elle a déjà commencé il y a quelques mois, mais elle a pris maintenant une vitesse encore plus importante. Et Addis Abeba, c'est une ville importante parce que c'est le siège de l'Union africaine, donc il y a énormément de pays qui sont représentés ici. C'était une étape importante. Et je suis effectivement à la résidence de l'ambassadeur de Belgique. Alors, vous êtes officiellement, depuis ce week-end, candidat confirmé, on va dire ça comme ça. Vous aviez déjà annoncé votre candidature au mois d'octobre. On savait déjà que le gouvernement belge allait vous soutenir. La confirmation de tout cela qui est tombée ce week-end, c'est une étape supplémentaire. Ça veut dire que vous avez gravi une marche de plus dans cette course à la présidence du GIEC ? Oui, donc maintenant les formalités ont été faites. Le ministre Dermine a envoyé la lettre au secrétariat du GIEC qui confirme tout à fait officiellement que le gouvernement soutient ma candidature. Il ne pouvait pas le faire plus tôt, mais il y avait déjà une décision de principe fin octobre du gouvernement de soutenir ma candidature. Donc maintenant, la procédure officielle est lancée. Alors, il y a 3 candidats, à l'heure actuelle, en tout cas, pour cette présidence. Vous êtes président, pourquoi, Jean-Pascal Van Ypersele ? Parce qu'on vous connaît déjà en Belgique. Vous êtes un de ceux qu'on interviewe très, très régulièrement sur les questions climatiques. On sait que vous avez déjà pesé dans le passé au GIEC. Vous en avez été le vice-président. On sait que vous participez à tous les sommets sur le climat. Qu'est-ce que ça vous apporterait en plus ? Et qu'est-ce que ça apporterait en plus au climat si vous deveniez le président du GIEC ? Alors, c'est vraiment pas pour ce que cela m'apporterait à moi en plus. C'est vraiment ça le but. Le but, c'est de mettre au service de la communauté internationale mon expérience d'une quarantaine d'années en recherche sur les changements climatiques à l'UC Louvain, en participation aux travaux du GIEC depuis 1995 déjà, participation à presque toutes les COP depuis 1995 aussi. Et donc, voilà, je pense que je peux être utile en étant président du GIEC, en étant la voix du climat. Vous savez, le climat ne peut pas parler dans les négociations climatiques. Et donc, je voudrais que le GIEC puisse s'exprimer au nom du climat, au nom de la science du climat. Et je voudrais être moi-même la voix du GIEC dans les instances internationales, de manière à porter le plus clairement possible, le plus fort possible, le message de l'urgence climatique. Mais pas seulement de l'urgence climatique, aussi le message qu'il y a des solutions, qu'il est possible de lutter contre les changements climatiques, qu'il est possible de s'adapter aussi dans une certaine mesure. Et donc l'avenir, nous l'avons entre nos mains. Je voudrais pouvoir porter ce message-là en étant président du GIEC et en faisant fonctionner le GIEC de la manière la plus inclusive possible, en ayant la participation de scientifiques du monde entier, en augmentant la participation des femmes scientifiques, des jeunes, et en imprégnant l'ensemble de la notion de respect, de manière à ce que tout le monde se sente respecté et accueilli au sein du GIEC. Oui, alors vous venez de dire plusieurs choses. Je voudrais qu'on s'arrête sur 2-3 éléments. Le premier, vous dites, je voudrais être la voix du GIEC et notamment être la voix du climat et porter cette voix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le GIEC ou celui qui le préside à l'avenir devrait avoir un rôle plus reconnu sur la scène internationale, peut-être plus politique, pouvoir participer à des sommets du G7 ou être entendu, reçu par les chefs d'État et de gouvernement. Il faut que le GIEC cesse d'être uniquement scientifique. Il doit avoir un rôle à jouer dans l'arène politique aussi ou pas ? Ce serait pour porter le message de la science. Donc, ce n'est pas transformer le GIEC en acteur politique, mais c'est peut-être être un peu plus près des décideurs politiques de manière à pouvoir leur fournir des informations qui sont plus directement utiles à leurs décisions et qui peut-être diminuent les réticences que les uns ou les autres peuvent avoir par rapport à l'action climatique. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Jean-Pascal Van Ypersele, que remettre des énormes rapports comme le fait régulièrement le GIEC, ça n'est plus suffisant. Il faut maintenant être au plus près du pilotage politique. C'est quand même bien ça votre idée ?
Oui, c'est sûr, hein. Donc autant les rapports de 10 000 pages sont importants parce que c'est ceux qui assurent la solidité des diagnostics du GIEC. Donc ce travail-là doit continuer, mais on ne peut pas se limiter à déposer sur la table des décideurs politiques une masse de rapports et puis leur dire débrouillez-vous avec ça. Et après s'étonner du fait que l'action n'est pas suffisamment au rendez-vous. Je pense qu'il faut être plus proche de ce dont les politiques, les décideurs et les décideurs économiques aussi et les citoyens, les habitants de la Terre ont besoin en termes d'information. Je pense que du point de vue de la communication, il y a des choses à améliorer dans la manière dont le GIEC fonctionne, là aussi. Alors vous avez dit, je voudrais un GIEC plus inclusif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut plus de femmes parmi les organes dirigeants du GIEC, plus de pays du Sud. Il y a un problème de représentativité, d'inclusion? Surtout parmi les auteurs des rapports du GIEC, il y a encore trop peu de femmes, il y a encore trop peu d'auteurs des pays du Sud. Or, on sait que les pays du Sud font partie des plus affectés par les impacts des changements climatiques. Et donc, il est important d'avoir parmi les auteurs des rapports du GIEC des scientifiques qui vivent sur place, qui vivent dans ces pays, qui ont une perspective qui est parfois un petit peu différente de la nôtre et qui savent très bien comment le climat les affecte, mais comment aussi on peut améliorer la situation en prenant des mesures d'adaptation, par exemple, pour réduire la gravité des impacts des changements climatiques dans ces régions-là. Donc voilà. Alors, L'inclusivité, c'est très important, je pense. Alors on sait que on est dans une période cruciale. Certains ont dit on a 10 ans maintenant pour agir et essayer d'enrayer réellement le réchauffement climatique et éviter que la Terre ne se réchauffe au-delà des 2 degrés. Qu'est-ce que nous, et quand je dis nous, c'est ceux qui habitent à Bruxelles, en Belgique, mais d'une manière générale, tous ceux qui habitent en Europe occidentale, aux États-Unis, dans les pays les plus riches qui sont les plus gros pollueurs, qu'est-ce qu'on doit s'attendre à faire dans les prochaines années? Est-ce que la lutte par le réchauffement climatique, ça va nécessairement passer par une diminution de notre confort, une diminution de notre consommation, la fin des grands voyages en avion, les jets privés pour ceux qui ont le plus de moyens, mais aussi les tours opérateurs pour ceux qui en ont encore un peu moins, les déplacements en automobile, les maisons qu'on surchauffe, tout ça, ça doit appartenir à notre passé. Vous avez un message un peu différent aujourd'hui? Non, je pense que dans une large mesure, la sobriété, qui n'est pas le retour à l'âge de la pierre, mais qui est d'abord avant tout le refus des gaspillages et l'acceptation d'une consommation modérée dans tous les domaines, est un facteur clé pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Parce que effectivement, nous sommes en Belgique parmi les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre par habitant dans le monde. Nous avons aussi des responsabilités historiques importantes. Nous avons aussi les moyens de réduire les émissions. On sait que des logements mieux isolés consomment beaucoup moins d'énergie. Et c'est pas forcément une diminution du confort. Au contraire, si on a des logements mieux isolés, on va avoir un confort thermique qui va être meilleur, on va avoir des factures énergétiques qui vont être inférieures, et donc ce n'est pas forcément du tout le retour à l'âge de la pierre, comme certains parfois le projettent. Ouais. La Belgique qui n'est pas toujours un bon élève, c'est pas un handicap quand on est le candidat soutenu par la Belgique pour présider une telle instance internationale? Oui, c'est vrai que ce serait mieux si la Belgique en faisait plus pour le climat, mais je pense qu'on s'intéresse surtout à mon projet pour le GIEC, à mon projet au service de l'ensemble de la communauté internationale. Et donc, Bruxelles, c'est aussi la capitale de l'Europe, c'est quelque chose d'important aussi. On sait que l'Union européenne est tout de même assez active en matière de politique et mesures contre les changements climatiques. Donc, je ne pense pas qu'on me tienne beaucoup rigueur du fait que la Belgique pourrait en faire plus en matière de climat, disons les choses comme ça. Merci beaucoup Jean-Pascal Van Ypersel. Donc l'élection c'est au mois de juillet. Au mois de juillet, ce sont évidemment les oui, membres du GIEC, donc les scientifiques qui seront amenés à voter et vous allez en rencontrer. Ce sont les pays qui votent. Ce sont les pays qui votent. Donc, un pays, une voix. Un pays, une voix. Et donc voilà, tournée diplomatique maintenant pour vous, avec le soutien donc du gouvernement fédéral. Jean-Pascal Van Ypersel, candidat officiel et désormais confirmé, avec le soutien confirmé de l'État fédéral à la présidence du GIEC. Merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes en direct donc de l'Éthiopie, d'Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie.